Vous avez essayé d'entrer dans 3 universités. À chaque fois, ils vous ont rejeté. Vous savez, il y avait cet examen que les jeunes... En fait, si vous vouliez aller à l'université, vous deviez passer cet examen. Et j'ai échoué 3 fois. Mais j'ai beaucoup échoué. J'ai échoué pour les choses marrantes pour lesquelles j'ai échoué. Par exemple, un test en école primaire, 2 fois j'ai échoué. 3 fois en école secondaire. Vous ne pourriez même pas y croire. À Ansou, dans ma ville, il n'y avait qu'une seule école secondaire qui ne durait qu'une année. Donc, on n'avait qu'une seule chance de passer de l'école primaire à l'école secondaire. Et du coup, aucune école secondaire ne voulait nous accepter parce qu'on était trop mauvais. Quel effet ça a eu par contre de vous faire rejeter? Je pense qu'on doit s'y faire. Nous ne sommes pas si bons, même aujourd'hui. Nous avons encore beaucoup de gens qui nous rejettent. Quand j'étais diplômé de l'université, mais même avant ça, pendant 3 ans, j'ai essayé d'entrer à l'université et j'ai également postulé pour des jobs. J'ai été rejeté une 30aine de fois. Je suis allé à la police. Ils m'ont dit non, tu n'es pas assez bon. Je suis même allé au KFC. Quand KFC est arrivé en Chine, dans ma ville, 24 personnes sont venues pour un job. 23 personnes ont été acceptées. J'étais le seul recalé. La même chose à la police. Sur les 5 personnes qui se sont présentées, 4 personnes ont été acceptées. J'étais le seul gars qui n'a pas été reçu. Donc pour moi, être mis à l'écart et rejeté haut, et à part ça, vous ai-je dit que j'ai postulé pour Harvard? J'ai été rejeté 10 fois. Mon ami avait ouvert un petit business qui était environ 10% plus grand que cette pièce. Il y avait beaucoup d'ordinateurs. Il m'a dit, ça, c'est Internet ici. Et je lui ai demandé, c'est quoi Internet? Il m'a dit, cherche ce que tu veux. À cette époque, on utilisait le navigateur Mosaïque. C'était très lent. J'ai dit, je ne préfère pas l'utiliser, car les ordinateurs étaient tellement chers en Chine que si je le foutais en l'air, je n'aurais pas eu de quoi rembourser. Il m'a dit, fais juste une recherche. Donc, j'ai fait une recherche avec le mot bière. Je ne sais pas pourquoi, hein. Sûrement parce que c'était facile à écrire. Et j'ai vu des bières allemandes, des bières américaines, des bières japonaises. Mais il n'y avait pas de bière chinoise. Je me suis dit, ok, rajoute le mot Chine. 0 résultat. Rien. 1995 et aucune information concernant la Chine. Donc, j'en parle à mon ami et je lui dis, pourquoi pas créer quelque chose concernant la Chine? Et donc, on a créé une petite page qui s'appelait China. C'était une sorte de traduction et du coup, on était listé publiquement. Et là, on a été choqués. On avait lancé le site à 9h40 le matin. Et à 12h30, je reçois un appel de mon ami. Et il me dit, Jack, tu as reçu 5 emails. Et j'ai dit, c'est quoi un email? Mais vraiment, c'était le truc. Les gens étaient tellement enthousiastes. Et ils me demandaient, mais où es-tu? C'est la première fois que je vois un site chinois comme ça. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble? Et là, je me suis dit, c'est quelque chose d'intéressant. On devrait le faire. Durant les 3 premières années, Alibaba était juste une sorte de e-commerce des informations. Quels produits avez-vous? Qu'est-ce que moi j'ai? On parle beaucoup, mais on ne fait pas le business. Il n'y avait aucune possibilité de paiement et j'ai donc contacté les banques, mais aucune banque ne voulait le faire. Ils disaient, ah non, ce truc ne fonctionnera jamais. Donc, je ne savais pas quoi faire car si je mets en place un système de paiement, c'était contraire aux lois financières parce qu'il est nécessaire d'avoir une licence. Mais si je ne le faisais pas, notre e-commerce allait droit dans le mur. Alors, je suis allé assister à un séminaire sur le leadership. Le leadership, c'est prendre des responsabilités. Et après avoir suivi cette présentation, j'ai passé un coup de fil à mes amis, mes collègues avec qui je vivais dans mon appartement, et je leur ai dit, faites-le maintenant, immédiatement. Si ça se passe mal, que le gouvernement n'est pas content. Si quelqu'un doit aller en prison, Jack Ma ira en prison. Parce que c'est tellement important pour la Chine et pour le monde de créer un système fiable. Mais si tu ne le fais pas, et ne le fais pas correctement, vol, blanchiment d'argent ou manque de code dans les transactions, c'est moi qui tomberai en prison. Donc c'était ma façon de voir les choses. Les gens n'aimaient pas ça, mais tellement de personnes à qui je parlais durant cette période concernant Alipay me disaient « c'est l'idée la plus stupide que tu n'as jamais eue ». Et je disais « je ne pense pas que c'est stupide du moment que les gens utilisent ». Maintenant, il y a plus de 800 millions de personnes qui utilisent Alipay. Au départ,
Quand j'étais jeune, je pensais que tout était possible. Maintenant, je sais que tout n'est pas possible. Il y a des choses auxquelles nous devons penser. On doit tenir compte des autres, tenir compte des clients, tenir compte de la société, tenir compte de ses employés, tenir compte de ses actionnaires. Il y a tellement de choses. Si vous continuez à travailler dur, il y a des solutions. Et je ne pense pas vraiment que j'étais très enthousiaste concernant ce qu'on faisait au départ, durant les 5 premières années. Je voulais juste survivre et 5 ans plus tard, je crois que c'était en 2000. Oui. Et après coup, je me suis dit, waouh, la vie de tellement de gens a été changée. J'étais tellement content. Vous savez, pendant les 2-3 premières années, nous n'avons fait aucun revenu. 0 revenu. Il en était tellement motivé à continuer de travailler. Vous savez, ce qui s'est passé une fois, je me souviens, une fois quand j'étais assis au restaurant, et j'étais en train d'essayer de régler la note. Le propriétaire du restaurant vient me voir et me dit « Monsieur, votre note a été payée par quelqu'un. » Et sur la note, c'était écrit « Bonjour Monsieur Ma, je suis l'un de vos clients d'Alibaba Group, ou plutôt de la plateforme d'Alibaba. Je gagne beaucoup d'argent et je sais que vous n'en gagnez pas. J'ai donc réglé la note pour vous. Si vous ne le faites pas, rien ne sera possible pour vous. Si vous essayez au moins, vous avez un espoir. »